La première fois que j'ai visité la Fondation Grande-Table, j'ai tout de suite été interpellée par le lieu. Puis, ma première réaction a été de dire « j'aimerais faire un projet ici ». C'était très, très instinctif comme appel, en fait. J'ai été interpellée par ces immenses fenêtres qui s'ouvrent sur le paysage, puis par la lumière qui prend possession de ce lieu-là de manière très, très, très singulière. Ça m'a tellement appelée que j'ai dit tout de suite j'aimerais ça pouvoir faire un projet ici. Cette possibilité s'est avérée vraie, donc j'ai pu habiter le lieu pendant 3 semaines où j'ai amené tous mes accessoires de travail, je vais le dire comme ça. Puis c'est de là qu'est né le projet Aéré. Je cherchais parfois à documenter le lieu de manière photographique. Parfois, je plaçais simplement mes caméras vidéo devant les fenêtres pour capter la lumière. C'était très, très instinctif. Puis ça m'a particulièrement happé la manière dont le lieu, à la tombée de la nuit, se referme sur lui-même, où l'ensemble de l'espace étant tellement vitré, devient complètement différent à la tombée de la nuit par le lieu qui se reflète dans ces immenses fenêtres-là. Donc, j'ai décidé, de fil en aiguille, en fait, je me suis mis à réfléchir à ce projet, de cette idée de comment on peut moduler un lieu par la lumière, comment la lumière, en fait, altère ou modifie le lieu. Donc, c'est vraiment la base du projet vient de cette idée-là. J'ai eu la chance d'y aller à 2 reprises, en fait, puis la deuxième fois, j'ai décidé d'apporter les 6 caméras vidéo pour filmer les 6 immenses fenêtres du lieu. C'était dans un processus complètement exploratoire. Mon idée était d'y revenir à nouveau avec un scénario très précis, des actions très précises, pour vraiment aller capter quelque chose de précis. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'après 3 soirs de répétition de ces différentes actions-là, le 3e soir, il y a eu une magie, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis les différents gestes que j'ai posés dans l'espace faisaient du sens, puis sont devenus l'installation vidéo actuelle. Dans mon travail, je suis très intéressée par la corporéité des images. Donc, je suis fascinée, en fait, par la position qu'on peut avoir face à une image en tant que spectateur dans le lieu d'exposition. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse d'un point de vue physique, dans l'idée de quelle place moi-même je prends dans la prise de vue, étant autant parfois devant la caméra que derrière la caméra. Cette idée de la place qu'on prend dans ou devant une image est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis dans le projet Aéré, c'était un peu cette idée-là finalement, de voir comment on se positionne dans le lieu, comment le corps qui se déplace dans un lieu peut l'activer, peut lui donner vie. Puis c'était quelque chose que j'avais envie de transposer dans l'espace d'exposition aussi, à savoir comment le spectateur à nouveau pouvait donner vie à l'œuvre. Puis, ce qui est particulier à cette œuvre-ci, c'est que la lecture est plurielle. Chaque spectateur va avoir une lecture différente parce qu'il va entrer dans l'œuvre à un moment différent de la vidéo et va se déplacer dans l'espace de manière différente parce qu'on a chacun une manière de se déplacer qui nous est propre. Je travaille autant la photographie que la vidéo parce que je m'intéresse à la temporalité des 2 médiums. Puis souvent, je cherche à les imbriquer pour aller chercher les caractéristiques de l'un pour l'intégrer à l'autre et vice-versa. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de travailler la vidéo comme image fixe, où on va chercher uniquement les micro-mouvements, les micro-changements de lumière. Puis inversement, j'aime travailler la photographie pour générer du mouvement, ou du moins pour travailler la profondeur de l'image. Donc, c'est beaucoup dans cette optique-là que je travaille à la photographie, où je cherche souvent à compresser un lieu au travers de la profondeur de l'image, ou bien à donner l'impression qu'il y a différentes couches, et donc générer un mouvement au travers de l'image fixe. Donc, c'est principalement la manière dont les 2 médiums s'articulent dans ma pratique. Mon métier de directrice de la photographie influence mon travail à multiples niveaux. J'aborde les 2 pratiques de manière complètement différente. Pour moi, elles ne sont pas intrinsèquement liées, pas du tout. Quand je travaille en direction photo, j'accompagne un réalisateur ou une réalisatrice dans le cadre de son projet. C'est vraiment un rôle d'accompagnement où, bien sûr, je développe un questionnement sur le langage visuel. Ce questionnement-là, certainement, se reflète dans ma pratique. Je pense principalement par rapport à ces questionnements sur le positionnement du corps face à l'image, dans le sens où, comme directrice photo, je suis amenée à me positionner avec la caméra pour amener le langage visuel du film,
là où il se doit par rapport à la thématique des différents projets. Puis je pense que finalement, ces réflexions-là ont une incidence sur mon travail, mais d'un point de vue peut-être un peu plus métaphorique finalement, où je me questionne sur la manière dont le corps influence l'image. Pendant le processus de développement de l'installation même, après avoir fait toutes les prises de vue, etc., j'ai commencé à réfléchir à une manière de matérialiser toutes les photographies que j'avais prises dans le cadre de ma résidence. Parce que j'ai un réflexe de travailler plus avec la vidéo, malgré tout, parce qu'elle me permet de donner une temporalité un peu plus significative à l'image, je vais le dire comme ça. Puis, je me suis rendu compte que j'avais une accumulation d'images fixes très importante, puis d'images qui étaient quand même intéressantes, puis que j'avais envie de faire vivre autrement. Puis, c'est comme ça que je me suis mis à réfléchir à une publication qui pourrait être développée en parallèle de l'installation vidéo, ou qui témoigne aussi du processus de création de l'œuvre finalement, mais d'une autre manière. Je pense aussi que ce quotidien de l'atelier dans la publication donne certaines clés de lecture aussi pour l'installation vidéo. Donc, les deux ont été faits de manière complètement indépendante, mais sont intrinsèquement liés finalement.